Et salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, Serena Williams a littéralement pété les plombs dans la finale de l'US Open il y a quelques semaines. C'est incroyable ce qui s'est passé, ça va être un match qui va rester dans les légendes pendant plusieurs années. Dans cette vidéo, j'aimerais déjà faire un rappel de ce qui s'est passé, mais surtout, on voit sur la toile plusieurs arguments. Il disent oui, c'est n'importe quoi ce qu'a fait l'arbitre, et d'autres qui disent non, mais attends, l'arbitre il a été super bon, c'est Serena Williams a complètement pété les plombs. Voilà. Alors, moi, j'aime bien être neutre, donc j'ai ce souci d'impartialité. Donc j'ai décidé de nommer mes deux experts préférés pour que chacun puisse donner les arguments des uns et des autres afin qu'on y voie un peu plus clair. Et du coup, je vous laisserai faire votre propre avis, enfin je vous laisserai avoir votre propre avis là-dessus. Je vais essayer aussi de leur demander de décrypter un peu le comportement de Serena Williams. Allez, c'est parti. Alors d'abord, je rappelle vite fait les faits qui se sont passés. Donc Serena Williams a perdu le premier set 6-2 contre Osaka, donc une jeune joueuse de 20 ans qui est vraiment exceptionnelle. Serena Williams jouait pour son 24e titre du Grand Chelem. Voilà, c'est son retour à la compétition après avoir eu une grossesse. C'est pas son premier tournoi, hein, mais voilà, ça fait plusieurs mois qu'elle essaye de revenir et là elle a commencé à revenir à son meilleur niveau. Voilà, elle espérait vraiment gagner. Début du deuxième set, en fait, elle se prend un premier avertissement pour coaching parce que son coach lui aurait fait des gestes pendant la partie et du coup, vu que c'est interdit par le règlement, elle a été sanctionnée une première fois. Donc premier pétage de plomb parce qu'elle n'a pas vu le coaching, elle n'a pas vu son coach faire des signes, donc elle explique à l'arbitre que c'est totalement injuste parce qu'elle n'a pas vu, donc elle ne considère pas que c'est du coaching. Je vous conseille d'aller voir les images parce que moi je ne peux pas les mettre sinon YouTube me bloquera ma vidéo pour droit à auteur, donc je vous conseille d'aller voir la vidéo, elle est partout sur internet, sur YouTube. Elle lui dit qu'en gros elle préfère perdre que de tricher, que l'arbitre la traite de tricheuse, elle commence déjà à péter les plombs. Ensuite, un peu plus tard, elle s'énerve, elle balance sa raquette, elle la fracasse par terre. Donc là, pas le choix, deuxième avertissement de l'arbitre. Donc le règlement stipule qu'à la deuxième fois, c'est un point de pénalité. Donc elle perd un point direct, tac, en plus, voilà, de pénalité. Et c'est là que ça barde vraiment, entre guillemets. Au changement de côté, donc elle pète les plombs et elle dit à l'arbitre qu'en gros, voilà, c'est un menteur. Et elle apprécie pas du tout son attitude et qu'elle trouve que c'est totalement injuste. Et du coup, vu qu'elle lui parle mal, l'arbitre décide au changement de côté de lui mettre une troisième pénalité pour avoir mal parlé à l'arbitre. Et du coup, pas de chance, le règlement stipule qu'à partir de la troisième fois, c'est carrément un jeu de pénalité. Donc voilà pour les faits, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, elle a fait appel au juge arbitre après pour avoir gain de cause, mais le juge arbitre ne peut pas revenir sur les décisions de l'arbitre, c'est ce qu'il lui a expliqué. Elle a trouvé ça totalement injuste, elle a traité l'arbitre de sexiste et elle en a rajouté une couche après la conférence de presse où elle a dit que c'était une attitude sexiste. Donc voilà pour les faits. Ok, alors maintenant j'aimerais savoir quels sont vos arguments chacun pour savoir, voilà, pour qu'on puisse se faire notre propre opinion. Alors d'abord, qui est pour Serena Williams et qui est pour l'arbitre? Évidemment que je pense que Serena Williams a tort. Je me place résolument du côté de l'arbitre. Ah ouais, moi je trouve que c'est un véritable scandale ce qui s'est passé. Je trouve l'attitude de l'arbitre mais complètement ouf quoi, c'est n'importe quoi. Ah ouais, je suis définitivement du côté de Serena Williams. N'importe quoi, l'arbitre, jamais vu ça. Je suis désolé, mais il y a un règlement. Le règlement est très précis et l'arbitre a appliqué le règlement. Je ne vois pas à quel moment est-ce qu'on peut lui faire un reproche. Il y a du coaching, le coaching est sanctionné par un avertissement. C'est logique, c'est normal, on est dans une finale, on va appliquer le règlement, on n'est pas là pour ne pas l'appliquer. Jet de raquette, c'était pas un simple jet de raquette tout doux, elle fracasse sa raquette par terre. Qu'est-ce que peut faire d'autre l'arbitre que mettre un second avertissement? Expliquez-moi. Vu que c'est le deuxième, et le règlement est très clair aussi, point de pénalité. Pour le jeu de pénalité, là encore la règle est très claire. Troisième avertissement, et ben c'est un jeu de pénalité. Ce n'est pas le même règlement que sur le règlement FFT, mais ça on verra dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas sur le règlement international, à partir du troisième, il y a jeu de pénalité. Donc l'arbitre ne fait que appliquer la procédure. Je ne vois pas du tout en quoi il a tort. Le premier argument, moi c'est ce que je dis toujours dans l'arbitrage, il y a des règles et il y a le bon sens. Et des fois, appliquer bêtement le règlement sans réfléchir, c'est complètement stupide. Moi, l'avertissement pour jet de raquette, je veux bien, ok. Mais alors, l'avertissement pour coaching, déjà de 1, Serena Williams ne l'a pas vu. En quoi est-ce que faire des gestes sur le bord du terrain est considéré comme du coaching si le joueur ne voit pas? Donc je suis désolé, mais ça c'est n'importe quoi. Déjà dire voilà coaching alors que la joueuse ne le voit pas, c'est n'importe quoi. Et de 2,
les deux coachs, ils coachaient à fond. Pourquoi est-ce qu'on sanctionne Serena Williams et pas l'autre? Les deux coachs, ils font exactement la même chose. Tout le temps, ils sont là en train de faire des gestes. Dans tous les matchs, c'est comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous les matchs, tous les coachs, tout le monde fait ça, tout le temps. Et elle a raison, Serena Williams, quand elle a dit que c'est bizarre que ça tombe sur elle, parce que dans les autres matchs, c'est jamais sanctionné, quoi. Comme par hasard, là, c'est elle qui est sanctionnée à un moment hyper important du match, quoi. Voilà mes arguments. Je trouve que c'est scandaleux ce qui s'est passé. Carlos Ramos est un excellent arbitre et il a super bien arbitré tout au long de cette finale. Ah, mais attends, si Mouratoglou, qui est quand même l'expert tactique mondial numéro 1, avoue qu'il a coaché, mais qu'il affirme que c'est n'importe quoi, je pense qu'on peut le croire sur parole. C'est un des meilleurs experts du tennis, il sait très bien de quoi il parle. Voilà, je pense que nous, à côté, qui nous sommes pour juger, quoi. Donc voilà, moi je me fie entièrement à son jugement et je trouve que c'est n'importe quoi. Non mais d'abord, il faut préciser, j'aimerais préciser 2 points très important. Le premier point que je voudrais aborder, c'est qu'il n'a pas sanctionné Serena Williams parce qu'elle l'a traité de voleur. Il l'a sanctionné parce qu'elle a mal parlé à l'arbitre. Le règlement, là encore, est très clair. On respecte l'arbitre, on ne parle pas mal à l'arbitre. Mais je m'appelle Serena Williams, je pète des câbles, donc je suis autorisé à gueuler sur l'arbitre avec un regard incroyable. S'il vous plaît, regardez la vidéo de nouveau et regardez comme elle lui parle comme un chien. Est-ce que vous pensez vraiment que ce type de comportement est acceptable sur un court de tennis, encore plus dans une finale de Grand Chelem? Je ne crois pas, non. L'arbitre a parfaitement eu raison d'appliquer le code de conduite. On peut ne pas être content, on peut ne pas être d'accord avec l'arbitre. On ne lui parle pas comme elle le parle. Elle le regarde avec un regard, on a l'impression qu'elle va le tuer. Elle a le doigt accusateur, elle le traite de menteur, elle lui crie dessus. Non, c'est un comportement qui n'est pas du tout acceptable. C'est tout à fait normal et je trouve ça même plus que normal et je trouve ça rassurant même qu'il la pénalise. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Serena Williams qu'on n'est pas pénalisé quand on parle comme ça, comme un chien à un arbitre. Ce n'est pas normal. Et le deuxième point que je voudrais aborder, Serena Williams qui argumente en disant « Oui, mais vous avez vu, quand ce sont les hommes qui disent « on ne dit rien, mais moi, parce que je suis une femme, on me sanctionne ». Excuse-moi, mais ce n'est pas parce que les autres arbitres ne font pas leur travail qu'il faut battre cet arbitre-là qui fait bien son travail. On ne va pas sanctionner un arbitre parce qu'il fait son travail. Non mais c'est du jamais vu. Un arbitre fait son travail, donc on le sanctionne. On en revient toujours à la même chose. Ne pas faire son travail, c'est habituer les joueurs à une certaine tolérance et du coup, le jour où on applique le règlement, on passe pour les méchants. Donc je suis désolé, mais appliquer le règlement n'est pas passer pour un méchant, c'est juste la normalité. C'est pas parce que d'autres ne font pas leur travail qu'il faut dire « Ah bah zut, là ça me tombe dessus, juste c'est injuste ». Les arbitres sont toujours au premier plan des critiques. Les arbitres n'ont pas le droit à l'erreur, ils n'ont pas le droit à être humains, ce sont des machines qui n'ont aucune erreur, qui n'ont jamais le droit à l'erreur. Et ça m'énerve de voir que Serena Williams fait n'importe quoi, elle passe complètement à côté de son match mentalement et au lieu de se donner la faute à elle-même, elle met la faute sur l'arbitre. Moi je pense que dans une finale de Grand Chelem, déjà n'importe quel arbitre a le devoir avoir de la finesse, de la psychologie. Donc quand la communication est la priorité, c'est ce qu'on apprend en arbitrage, il y a les règles, mais la communication avec le joueur est la priorité, la relation avec lui. Donc forcément si tu le pénalises sans le regarder, sans lui donner de raison et que tu appliques bêtement le règlement, forcément ça va mal se passer. Et encore plus dans une finale de Grand Chelem où on attend de l'arbitre qu'il soit bon, c'est un peu la base, quoi. C'est la finale, voilà, on met le meilleur arbitre, ben, on attend que ce soit lui qui ait la meilleure psychologie, et là, pas du tout, quoi. Avertissement, bam, il parle à Serena Williams, bam, avertissement, voilà, jeu de pénalité. Franchement, quand on est borné comme ça, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, ouais, moi je trouve qu'il a manqué vraiment de finesse et de psychologie dans ce match. Et que c'est une erreur d'arbitrage grave. Imaginons que Carlos Ramos ait fait une erreur. Imaginons que cet arbitre ait fait une erreur. Je ne crois pas du tout, je suis convaincu qu'il a eu raison et je le soutiens à fond. Mais imaginons qu'il ait fait une erreur. Est-ce que vous vous rendez compte le nombre de fautes directes que fait Serena Williams par match? Je parle des erreurs techniques, tactiques, mais je ne parle pas des erreurs mentales. Vous avez vu comme elle a pété les plombs? Elle est complètement passée au travers mentalement. Elle a fait n'importe quoi. Et pourtant, personne ne lui dit rien. L'arbitre, c'est un humain, ce n'est pas un robot. Il peut lui arriver de faire des erreurs. Il fait une mini-erreur dans un moment de pression incroyable
avec un enjeu autour de lui qui est phénoménal, il ferait une erreur minime et ça y est, c'est la crise de nerfs. Ah, l'arbitre ceci, l'arbitre cela. Je tiens une fois de plus à féliciter cet arbitre qui a vraiment fait une grande finale. Bravo. On est dans une finale de Grand Chelem, une championne aussi forte que Serena Williams. Qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête à ce moment-là? Comment est-ce qu'on peut expliquer son comportement? Si on pouvait décrypter un peu ce qui s'est passé dans sa tête, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je peux très bien vous expliquer ce qui se passe dans la tête de Serena Williams. C'est très facile. Elle est en méga stress, elle veut gagner à fond cette US Open, c'était vraiment son tournoi, chez elle, le titre de Grand Chelem, elle voulait gagner parce qu'elle est devenue mère, c'était une revanche après les difficultés qu'elle a eues avec sa grossesse et tout, donc elle voulait cette victoire absolument. Malheureusement pour elle, il y a une joueuse en face qui joue incroyablement bien, qui gère bien mieux mentalement le match et elle commence à stresser et elle passe complètement au travers. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Processus très classique chez les joueurs malheureusement, et on voit que ça arrive même aux meilleurs, même quand on a 23 grands chelems dans sa poche, on met la faute sur les autres. On cherche un bouc émissaire et on s'acharne dessus. Je balance ma raquette, je fracasse par terre, mais c'est la faute de l'arbitre. Je commence à lui gueuler dessus comme un chien, mais c'est la faute de l'arbitre. Mon coach en train de me coacher, mais c'est la faute de l'arbitre. Du coup, quand on est dans cet état émotionnel où on pète littéralement les plombs, on n'a plus aucune lucidité, mais aucune lucidité. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau gauche, qui est le lieu de la logique, va créer des raisons pour conforter notre comportement. Il va se créer une logique interne pour justifier tout ce que l'on fait. Cette justification, ça passe donc par les erreurs d'arbitrage, soi-disant, et bien sûr également par tout ce qui s'est ensuivi ces dernières semaines, c'est-à-dire en ce moment Serena Williams elle a un délire de persécution sur le féminisme, donc forcément quand elle a cette agression elle prend ça pour elle et pour le féminisme en particulier, donc toutes ces croyances qui étaient sous-jacentes avant le match et ces derniers mois où elle a galéré, où elle a eu des difficultés, bam, ça ressort pendant le match et tout ça ressort jusqu'à la conférence de presse où elle explique très clairement que parce qu'elle a dit que l'arbitre était un menteur, elle a été sanctionnée, elle a été soufflée. Oui, enfin, re-regardez la vidéo, regardez comment elle lui parle. Donc après on en rediscute. Pour moi c'est comme l'histoire du sexisme avec les filles. Il y avait d'ailleurs eu une histoire de sexisme tout au long du tournoi avec une joueuse qui avait enlevé son t-shirt. Mais je ne vois pas du tout en quoi le fait d'appliquer le règlement signifie qu'on est sexiste. Waouh, il y a un règlement, je l'applique, je suis sexiste, attention. Oh, tous les arbitres du monde sont sexistes, oh là là. Je suis désolé, mais les garçons, ils enlèvent tout le temps leur t-shirt, personne leur dit jamais rien. Ça y est, comment elle s'appelle, Alizé Cornet, elle enlève une fois son t-shirt, ça y est, le monde entier se braque. Youpi, pour une brassière. Vous avez jamais vu de brassière ou quoi? Sans parler qu'on avait déjà parlé, ça avait déjà fait débat la tenue de Serena Williams, qui a été interdite de jouer à Roland Garros. Donc voilà, je suis désolé, mais on est en 2018. Allô quoi, il n'y a que Wimbledon qui font encore des problèmes avec les tenues. Sinon, tous les joueurs ils mettent ce qu'ils veulent, hein. Ça n'existe plus les trucs de tenue. On est en 2018, on fait ce qu'on veut, on a l'impression d'être dans les années 80 quoi. Donc là c'est l'ère du moderne, voilà, c'est l'ère des libertés, de tout, d'expression et notamment de s'habiller comme on veut. Donc d'avoir la coupe de cheveux qu'on veut, voilà, d'avoir la classe, c'est le même problème. Et il y a aussi le problème du sexisme, comme elle dit, que si c'était un homme, on leur dirait rien. Est-ce qu'on peut comparer vraiment ça avec les hommes? Est-ce qu'il y a vraiment une injustice homme-femme? Moi, je préfère même pas en parler de cette polémique sur le sexisme parce que Alizé Cornet qui enlève son t-shirt et tout de suite, c'est la crise de panique et on dit ah ouais, les filles ceci, alors que les hommes, tout va bien. Excusez-moi, j'ai encore jamais vu d'homme enlever son pantalon et être en slip et se balader sur le terrain en slip. Là encore, il y a un règlement. Si vous n'êtes pas d'accord avec le règlement, plaignez-vous aux règles et à ceux qui font les règles, pas ceux à qui les appliquent, s'il vous plaît. Sans parler du fait qu'on parle du sexisme dans les tenues depuis toujours pour les filles. Excusez-moi, à Wimbledon, fille ou garçon, peu importe, il faut être habillé en blanc. Même Roger Federer himself qui est arrivé avec les semelles sous les chaussures en orange fluo, on lui a demandé pour le deuxième match de lui enlever ses chaussures. Donc, excusez-moi, ça c'est pour tout le monde la même chose. Donc, s'il vous plaît, arrêtez votre délire de persécution sur le tennis féminin. Combien de fois les mecs disent des trucs à l'arbitre et on leur dit rien? Ça arrive tout le temps. Regardez Kyrgios. Kyrgios, il arrête pas avec les arbitres. Ok, de temps en temps, il se prend une amende, mais hors du match, et c'est la Fédé qui lui met. Combien de fois on a vu d'arbitres lui mettre d'avertissement? Jamais, alors qu'il fait n'importe quoi. Et c'est pas le seul. J'ai des millions d'exemples qui me viennent en tête.
Effectivement, elle a entièrement raison quand elle dit que les mecs, on les sanctionne jamais et que là, comme par hasard, elle, eh ben, on la sanctionne parce que c'est une fille. Donc moi, je la soutiens à fond. Je suis féministe, je suis pour le droit des femmes, je suis pour l'égalité des femmes, pour les libertés d'expression, pour l'égalité pour tous. En fait, voilà, ce sont des valeurs qui sont vraiment très importantes, notamment dans le sport. Et je comprends même pas qu'on en arrive encore là, à ce moment-là. Donc je soutiens son combat et voilà, j'espère qu'elle va réussir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc j'ai essayé vraiment d'avoir les arguments des uns et des autres. Moi je suis un peu mitigé, j'ai ma propre opinion. Mais voilà, dans cette vidéo-là, je voulais un souci de neutralité pour que vous fassiez votre propre opinion. Et d'ailleurs c'est super intéressant, j'aimerais s'il vous plaît que vous mettiez dans les commentaires votre opinion. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça sera super intéressant d'avoir un retour là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ce pétage de plomb de Serena Williams? Est-ce que c'est Serena Williams qui a raison? Est-ce que c'est l'arbitre qui a tort? Est-ce que c'est l'inverse? Je sais plus ce que je dis. Bon voilà, en tout cas n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça serait super intéressant. Bon bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo un peu longue. Bah, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et voilà, en attendant n'oubliez pas, allez jouer au tennis, pétez les plombs ou pas et surtout progressez et surtout faites-vous plaisir. Allez, ciao.